Ma santé, ma priorité. Bienvenue à tous dans la première sortie de la rubrique Ma santé, ma priorité. Aujourd'hui nous allons vous parler de la santé, son histoire, son importance, les différents types et aussi vous trouverez des réponses à certaines questions à propos de la santé et précisément sur la santé mentale. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo précédente, le lien est dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci. Nous allons parler sur la santé, son importance, son histoire. Les concepts, principaux thèmes de la santé. Notions relatives. Les types de santé. Et nous présenterons cas santé mentale de manière générale. Pour rappel, la santé est un besoin fondamental et universel dont la satisfaction conditionne de façon cruciale le bien-être des populations. Elle occupe de ce fait une place centrale dans l'étude des problèmes économiques et sociaux et constitue un étalon majeur d'évaluation des transformations de la société. Quelle est l'importance de la santé? Une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Citation santé et médecine. L'ail est à la santé ce que le parfum est à la rose. Les pauvres ont la santé, les riches les remèdes. Le sommeil est la moitié de la santé. La santé est du genre féminin parce qu'elle est fragile. Maintenant, nous allons vous parler de l'histoire de la santé. Suivez attentivement la vidéo et regardez jusqu'à la fin pour pouvoir savoir plus. Dans les sociétés traditionnelles, primitives, la santé relève généralement autant de l'individu que du groupe. Elle est imbriquée avec les croyances animistes et religieuses, et le rôle des guérisseurs, chamans, sorciers, etc., qui utilisent à la fois la pharmacopée locale, le toucher et des pratiques relevant de la magie, de la divination, ou de la psychologie. À partir du XVIIIe siècle, la maladie cesse progressivement d'être considérée comme une fatalité et le corps redevient un sujet de préoccupation. Ce mouvement concerne d'abord les élites, puis s'étend progressivement à l'ensemble de la société. La santé devient alors un droit que les États se doivent de garantir. Les concepts, principaux thèmes de santé. L'état de santé se recherche à la fois pour chaque individu, avec la médecine clinique, ou pour une population, avec la santé publique. La santé d'une population est classiquement évaluée d'abord par les taux de mortalité et de morbidité, avec l'espérance de vie. Notion relative. La santé est une notion relative, parfois non présentée comme corollaire de l'absence de maladie. Des personnes porteuses d'affections diverses sont parfois jugées en bonne santé si leur maladie est contrôlée par un traitement. Au contraire, certaines maladies peuvent être longtemps asymptomatiques, ce qui fait que des personnes qui se sentent en bonne santé peuvent ne pas l'être réellement. L'état de santé ressenti est l'un des indicateurs d'état de santé. Il est publié tous les 2 ans depuis 2002, pour les pays de l'OCDE. Après une tendance à la hausse de 2002 à 2008, il a chuté de plusieurs points en 2010, quelles que soient les tranches d'âge, le pourcentage des femmes et des hommes s'estimant en bonne ou très bonne santé baisse en 2010. Et lorsque l'on considère l'ensemble des sexes, il en est de même pour le quintile de revenus le plus élevé. En 2008, 74,9% des hommes se jugeaient en bonne ou très bonne santé, contre 70,6% en 2010. Pour les femmes ce taux est passé de 70,1% à 66,5%. Voyons maintenant les différents types de santé. Il y a la santé mentale, santé reproductive, santé au travail, santé et environnement, santé planétaire. Santé mentale. Pour la suite de cette vidéo, nous allons vous parler un peu de la santé mentale. Pour les autres types, nous ferons une autre vidéo, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Santé mentale. La santé mentale peut être considérée comme un facteur très important de la santé physique pour les effets qu'elle produit sur les fonctions corporelles. Ce type de santé concerne le bien-être émotionnel et cognitif ou une absence de trouble mental. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé mentale en tant qu'état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie, et est capable de contribuer à sa communauté. Il n'existe aucune définition officielle de la santé mentale. Il existe différents types de problèmes sur la santé mentale, dont certains sont communément partageables, comme la dépression et les troubles de l'anxiété, et d'autres non communs, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. La santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. C'est quoi avoir le mental ? Il s'agit de la capacité qu'a le psychisme à se maintenir dans une harmonie.
Origine, cette expression semble être née au XIXe siècle, mais désignait surtout le bien-être au niveau psychique, sans nécessairement englober l'aspect émotionnel. Quels sont les 3 aspects de la santé mentale? Les 3 dimensions de la santé mentale sont 1. Handicap. 2. Décès prématuré. 3. Discrimination et exclusion. Quels sont les problèmes de santé mentale? Les maladies mentales sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement associés à un état de détresse et de dysfonctionnement marqué. Exemple de maladies mentales, troubles de l'humeur, dépression majeure et troubles bipolaires. Comment prendre soin de sa santé mentale? Prendre soin de son mental. 1. Ne pas laisser toute la place aux pensées tournées vers la peur et la maladie. 2. Gestion du stress, relaxation, méditation, respiration. 3. Être patient, comprendre, respecter et accepter les mesures officielles. 4. Tolérer l'incertitude et être souple face au changement de la situation. Quels sont les facteurs contribuant aux problèmes de santé mentale? Éléments qui peuvent nuire à la santé mentale. 1. Des conflits ou de la violence au sein de la famille. 2. La négligence pendant la petite enfance. 3. Le fait d'avoir un parent qui a un problème de toxicomanie. 4. Un logement inhabitable ou dangereux. Quelle est la maladie mentale la plus dangereuse? Toutes ces études laissent penser que la schizophrénie, mais aussi les troubles bipolaires, sont à l'origine d'un risque accru de violence et que la consommation d'alcool ou de drogue multiplie ce risque dans un facteur très significatif. Qu'est-ce qui cause la santé mentale? La plupart des troubles mentaux et des maladies mentales ne sont pas attribuables à une seule cause. Ils semblent plutôt être le résultat d'une interaction complexe entre des facteurs sociaux, économiques, familiaux, biologiques et génétiques. Quelle est la différence entre santé mentale et maladie mentale? Nous avons tous une santé mentale, alors que la maladie mentale touche un certain nombre de personnes seulement. Comme c'est le cas pour la santé physique, tu peux prendre des mesures pour être en bonne santé mentale et réduire le risque d'avoir une maladie mentale. Qui s'occupe de la santé mentale? Un psychiatre, un psychologue, un infirmier scolaire ou d'université, un médecin du travail. Pourquoi est-il important d'avoir une bonne santé mentale? En réalité, elle correspond à un état de bien-être qui nous permet de nouer et d'entretenir des relations avec les autres, d'apprendre, de travailler, de nous amuser et d'apprécier la vie. En fait, elle nous permet de mener une vie épanouissante. Elle est donc tout aussi importante que la santé physique. Comment éviter la maladie mentale? Pour promouvoir la santé mentale, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes conjoints dans les secteurs gouvernementaux et d'entreprises, incluant la santé, l'éducation, l'emploi, la justice, l'environnement, les finances, le logement ainsi que la prévention et le traitement de la maladie. Comment le mental peut guérir? Il existe de nombreux soins pour lutter contre les maladies et troubles psychiques. Cela va des traitements médicamenteux à des techniques psychothérapeutiques comme l'hypnose ou la méditation. Souvent, médicaments et psychothérapie sont combinés. Les traitements médicamenteux sont prescrits par les psychiatres. Comment s'appelle une personne qui change de comportement? Trouble dissociatif de l'identité. Quand s'inquiéter pour sa santé mentale? Et si l'inquiétude commence à vous rendre dysfonctionnel dans vos activités quotidiennes, ou si vous sentez qu'elle vous submerge, il se pourrait que vous souffriez d'un trouble anxieux. Vous devriez alors consulter votre médecin ou professionnel de la santé et lui faire part de vos symptômes. Quel est le rôle du mental? Le mental, c'est en résumé, développer ses qualités mentales telles que le courage, la concentration, la confiance, la lucidité, gérer ses émotions. C'est quoi un trouble mental? Un trouble mental se caractérise par une altération majeure, sur le plan clinique, de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Il s'accompagne généralement d'un sentiment de détresse ou de déficience fonctionnelle dans des domaines importants. Comment savoir si une personne est malade mentale? Les symptômes les plus connus sont le repli sur soi, l'incapacité d'agir, les sautes d'humeur, un comportement désorganisé, des problèmes de concentration, des mouvements répétitifs, des difficultés à tenir une conversation. C'était tout pour la première sortie de la rubrique. Nous pensons que vous avez appris quelque chose de plus et nous espérons en apporter plus pour vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de nous laisser un commentaire et aussi de partager la vidéo avec vos proches. Toujours un plaisir de vous servir, on se retrouvera pour une autre vidéo. Merci. Ma santé, ma priorité.